On est en direct. Bien ou pas? Bien, bien, bien. Salut tout le monde. Merci. On commence sur les réseaux. C'est à qui là? C'est comment sur les réseaux. Bien. Salut à tous, salut à tous. Bienvenue Salut à tous. pour l'émission numéro 3, What You Got to Say France. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ce qu'on en pense, on va commencer tout de suite par vous souhaiter une excellente année 2021 avec aujourd'hui plein de chroniqueurs de talent. Et on va commencer parce qu'on est galant par Jennifer. Bonne année. Merci. Bonne année à vous tous. Santé. T'as passé de bonnes fêtes? Très bonne. Et la personne à côté de toi, là, Dominique, est-ce qu'il a passé de bonnes fêtes? Bonne année. Très, très bonne, en famille, avec les distances de sécurité. On a fait le nécessaire. C'était bien, tranquille. C'était tranquille. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Bon, et tiens, on a un nouveau aujourd'hui. Lolo. Oh, Lolo. Bonjour à tous, bonne année à tout le monde. bienvenue Lolo. Welcome. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va. Ça va bien? Bonne année, Lolo. Bonne année. Bonne année à vous tous et bonne santé. Première fois, tu es un peu le rookie hein, cette fois. Ouais, c'est le baptême. C'est le baptême? Bah oui. En forme? Soyez cool avec moi. Ouais, on va être aussi cool que quelqu'un que tu connais bien, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on lui souhaite aussi une excellente année. C'est Fabienne, la deuxième touche féminine. On a aussi une touche bien virile avec nous. On a D-Rooks qui est là. Yep. Comment tu vas? Merci, très bien. Bonne année, mon ami. Super bien. T'as passé de bonnes fêtes? Ah ouais, magnifique. Toujours fidèle au poste. Ouais, ça va. En famille? Ça va. En famille, oui, tout à fait, ouais. Confinement oblige, là, c'était voilà. C'était bien, mais c'était en famille. Ouais. Et on a le retour d'Ares Odinson et que le Oza. Les dieux de la guerre. Dieu de la guerre. Comment tu vas, Oza? Là. Bonne année, Oza. Ça fait plaisir de te revoir. Parce que dans cette émission, on change les chroniqueurs. On a des gens qui viennent, qui repartent, qui nous suivent pas. Et donc là, Oza est avec nous. Donc, il va pouvoir nous donner son expertise, parce que c'est important d'avoir une expertise sur le sujet qui va nous intéresser, nous passionner cette émission 3. À savoir, on se posait des questions, on se demandait au niveau de l'éducation, parce que demain c'est la rentrée, au niveau de l'éducation, est-ce que vous êtes plutôt de la vieille école, ou alors vous êtes plutôt moderne? C'est une question qu'on se posait, on regardait un petit peu, parce que là, tout le monde ici commence à prendre un peu d'âge, et on commence à se dire, les jeunes de maintenant, on commence à avoir des réflexions un peu de vieux. Et donc, moi, je me posais la question, est-ce que vous êtes pour l'éducation à l'ancienne, ou plutôt pour l'éducation nouvelle école? Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par Ares Odinson, lui poser la question, toi, bim, tu t'y attendais pas, comme ça, c'est les Lakers ici, c'est no look pass, tu ne t'y attendais pas. Je voulais savoir, toi, au niveau de l'éducation, celle que tu as reçue de tes parents, c'était comment? C'était plus une éducation à l'ancienne ou une éducation un peu moderne, un peu plus… On va dire que c'est une éducation à l'ancienne, avec les rythmes. On va dire aussi souvent, l'éducation à l'ancienne, elle vient souvent aussi quand même avec nos origines africaines, où on n'est pas trop à mixer les nouvelles façons d'éduquer. On est plus à un retour plutôt à nos coutumes. Donc,
Moi, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Après, effectivement, le problème, c'est de mixer cette éducation à l'ancienne avec la vie qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux. Et c'est vraiment différent. Donc, justement, l'éducation que tu as eue, toi, à l'ancienne, tu penses que les nouvelles générations ont la même éducation que vous avez eue? Excusez-moi, juste pour un petit peu clarifier un peu le débat. Est-ce qu'on pourrait avoir des définitions de éducation à l'ancienne et éducation moderne? C'est intéressant. Toi, Ozaou, comment tu vois, quand tu dis éducation à l'ancienne, est-ce que par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, les jeunes de maintenant, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une grosse différence? Toi, par rapport à... Mais qu'est-ce qu'on entend par éducation à l'ancienne, là, Ozaou? Moi, quand je dis éducation à l'ancienne, par exemple, si on parle de tout ce qui est le rapport au sexe opposé, on n'a pas trop de détails. On n'est pas trop dans le on n'est pas trop dans l'explicite. On est plus dans l'implicite. Cette expression des émotions. Ouais, il n'y a pas ce truc-là. Et après, il n'y a pas vraiment. Après, la communication est différente. Après je ne sais pas si on peut appeler ça éducation à l'ancienne, mais le père, il ne va pas donner, il va pas montrer autant de messages, comment dire, de messages à ses enfants comme on l'a aujourd'hui. Par exemple, un émoticône, un exemple. Voilà. Oui. Tu vois, pas d'émoticône. Il ne va pas y avoir cette façon de marquer les émotions, peut-être à chaque fois. Elles sont plus cachées, elles sont sous-jacentes. Tu dois le savoir, mais on ne te le dira pas. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus ouvert. Et toi, tu parlais de l'éducation à l'africaine, et ça tombe bien, on a Laurent qui est là. Laurent, c'est vrai toi qui as reçu une éducation à l'africaine. Ah bon? On est à l'apprendre. Non, j'ai reçu une éducation, la française. Hein. Ouais. Non, mes parents étaient plutôt cool. Hein. Franchement, là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Hein. Bon, sauf quand je dérivais un petit peu, il fallait me rattraper. Ouais. Mais non, par rapport à mon éducation, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et, pour moi, il n'y a pas... j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Non. Bon, on n'est pas pour juger l'éducation des parents. Non, juste après, moi, je sens la pression. Bizarrement, je sens la pression là chez les gens. Est-ce que ce serait des résidus de l'éducation à l'ancienne? Les gens n'osent pas tout dire. Mais je vois que t'es là. Tu fais le malin, Diroux. Tu fais le malin, parle-toi. Moi, personnellement, déjà dans un premier temps, j'ai voulu savoir ce qu'était l'éducation à l'ancienne. Donc, d'après ce que je comprends de la part d'Ozaron, lui, c'était plus le fait de pouvoir exprimer ses sentiments ou pas. C'est qu'effectivement, les parents, effectivement, peut-être que certains parents à l'époque, quand ils faisaient quelque chose, quand ils te réprimandaient, derrière, en fait, compte, ils n'expliquaient pas pourquoi il ne fallait pas faire la chose. C'était un coup de surin, un coup de machin, et puis tais-toi. Et justement, parallèlement à ça, dans l'éducation à l'ancienne, il y a aussi l'éducation, je pense, des coups de la fessée. Parce que je pense que... Enfin, on va y venir. On en rigole, mais parfois, c'est autre chose. Il faut vraiment... Voilà, je pense que déjà, la grande différence avec aujourd'hui, c'était qu'avant, on pouvait donner des coups de ceinture, par exemple. Aujourd'hui, les coups de ceinture, effectivement, c'est plus possible. Bien sûr. Donc, par rapport à ça, il faut trouver peut-être d'autres leviers pour effectivement tenir ton enfant. Moi, me concernant, je pense que j'ai eu droit à un mix. Je pense que j'ai eu quelques fessées, mais franchement, rien de bien extraordinaire. Ouais. Quand je compare par rapport à mes parents, parce que mes parents m'ont raconté, eux, comment ils se faisaient, voilà, comment est-ce qu'ils se mangeaient des coups de ceinture à tour de bras, des coups de martinet, des coups de ceci, des coups de cela. Ouais. C'est vrai que par rapport à ça, je pense que justement, eux, ils ont été élevés en Guadeloupe. Après, ils sont venus effectivement en France. Et ils ont dû aussi s'adapter à une autre manière de faire. Et donc, justement, je pense qu'ils ont été les pionniers dans ce sens. Ça veut dire que l'éducation change par rapport aux générations aussi. Non, mais justement, c'est-à-dire que nos parents n'ont pas été éduqués comme nous, on a été éduqués, comme toi, tu vas éduquer ton enfant. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que peut-être que nos parents qui sont du coup venus en France, ils ont dû aussi s'adapter à une autre forme d'éducation par rapport à nous. Du coup, ils ont été peut-être un petit peu plus souples au niveau des coups.
Et effectivement, on commence à glisser petit à petit vers une éducation moderne. Et je pense que moi, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à avoir une éducation moderne avec mes enfants. Ouais. Non, mes parents, je pense. C'est quoi une éducation moderne? Mais plus dans l'explication. C'est vrai qu'il ne va pas y avoir de coups, je pense. Ouais. Peut-être franchement beaucoup moins, mais une petite fessée comme ça de temps en temps. Après, tout dépend des enfants, comment ils sont aussi. Hein, parce que tu peux avoir des enfants sages et d'autres enfants moins sages. Tu peux expliquer moi, ça m'intéresse de savoir. Moi, ça m'intéresse de savoir. Eh ben, justement, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est ça. Si. C'est pas parce que tu peux avoir. Tu peux mettre. Non, pas parce que tes enfants ne sont pas sages qu'il ne faut pas les taper. Enfin, je veux dire, il faut les taper. On va y revenir. Ne vous en faites pas. Par exemple, tu as 3 enfants, tu vas les éduquer pareil, mais ils n'auront pas tous, comment dirais-je, le même caractère. C'est clair. Mais on va y venir, Lolo. Moi, tu me disais des enfants sages. Je voulais savoir, est-ce que Jennifer était une enfant sage? Comment tu as vécu, toi, ton enfance, Jennifer? Moi, je n'avais pas le choix. J'étais obligée d'être une enfant sage. Moi, clairement, j'ai eu une éducation, comment dire, à l'ancienne, c'est-à-dire respect, obéissance, et tu fais ce que je te dis. Pas d'explication, pas d'affection. Mais voilà, c'était beaucoup dans… Il fallait être respectueux vis-à-vis des autres, respectueux vis-à-vis de soi-même et obéir. Obéir. Et voilà, toi, c'était vraiment ça. Alors, moi, j'ai un peu analysé, et en fait, en y réfléchissant, j'ai eu une éducation du bon flic et du mauvais flic. Alors, je m'explique. Intéressant. J'avais une mère qui était très, très, très sévère. Très stricte. C'est ça? Une mère ou bien un père? J'ai pas entendu. Alors, c'était la mère. La mère était très, très stricte. Le sale boulot, en gros, c'était elle. Quand il fallait mettre les mains dans le cambouis, c'était elle. Il n'y avait pas histoire de machin. S'il y a un truc qui n'allait pas, c'est elle qui… voilà. C'était elle. Sanction, c'était elle. De l'autre côté, j'avais quand même un père qui était déjà plus… franchement, il ne m'a jamais tapé. Ouais. Mais pourtant, tu as mérité des fois. Tu as mérité quand même. J'ai mérité. Des fois, je n'ai pas mérité aussi. C'est ce que tu penses, peut-être. Non, c'était un titre préventif. Ça m'est déjà arrivé. Bref. Ouais. Alors que mon père, plutôt, ça a été, tu vois, le côté plus ludique. Ouais. La partie, je vais t'emmener, toi, mon père, pour mes matchs, j'avais 6-7 ans, il m'a emmené. Mes premières Nike, c'est mon père qui les a offerts. Bon, après, à la décharge de ma mère, elle ne travaillait pas. Donc, c'était forcément mon père qui allait les faire, les cadeaux, au départ. Après, elle a travaillé, etc. Mais c'est vrai que le côté plus cool, c'était plus au niveau du père. C'est pareil, donc, c'est un peu comme ça. Ouais, à cela, tu saupoudres, effectivement, le côté, pas tellement d'affection, mais seulement du côté matériel. Le côté, en fait, on va pas te montrer de l'affection concrètement. On se pose la question, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est une tradition? Parce que tout à l'heure, Ozao nous disait, c'est la façon d'être éduqué chez les Africains. Ok, mais Laurent avait l'air aussi de dire que ces embrassades, ces machins, c'était pas spécialement la panacée. Qu'est-ce qui fait que, à l'ancienne, cette exaltation, cette exhortation des émotions, on n'en a pas c'est pas quelque chose qui sortait naturellement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en fait plus la promotion. Est-ce que c'est pas du fait de leur éducation déjà? Oui, moi je pense que c'est beaucoup de leur éducation. Parce que, comme disait Diroux, je pense qu'ils ont déjà édulcoré leur éducation par rapport à ce qu'eux, ils ont reçu. Attends, c'était quoi avant? C'était pire. C'était pire. Je veux dire, les gens ne rigolaient pas. C'était des coups. Voilà, j'ai pris des coups, mais eux, c'était. Mes parents m'ont expliqué. C'était Princesse Sarah et Mademoiselle Mangin. Enfin, j'exagère un peu, mais ma mère, des fois, j'ai l'impression que c'est Princesse Sarah. Je dis, c'est pas possible. Et est-ce qu'ils exagèrent pour faire style? Non. En fait, je pense aussi. Non. Il devait aussi faire un peu des frappes préventives aussi. Un genre de minority report. Tu n'as pas encore fait la bêtise, mais on te frappe avant. Ah, moi, c'était l'inverse.
Moi, c'était l'inverse. Mais- Mon daron, lui, il me laissait. Il ne m'attrapait pas, il me laissait me reposer. Et 1 heure après, c'est là que je prenais le coup. Ça, c'est j'avoue, c'est pas Non, j'avoue, c'était ça. Mais c'était ça, mon daron. Mais je te cours pas après, t'inquiète, je Cette t'aurai. histoire de frappe préventive, moi j'ai une anecdote avec ma fille. Je sais que quand elle était petite, elle aimait se balader, toucher un peu à tout. Et tu sais, les enfants, c'est dangereux, ils peuvent se blesser, tu vois. Et j'avais grillé que ma fille était attirée par la prise électrique. Et j'avais mis des caches-prises, des choses comme ça, mais je sais qu'elle aimait la prise électrique. Et ce jour-là, je l'ai vue, je me suis mis derrière elle. Elle avançait comme ça. Et pour mettre ses petits doigts pour tester, j'étais derrière. J'ai crié en tapant le mur. Mais tu fais quoi? Bah, bah, un truc comme ça. Ah, sur le Mais mur, un truc j'espère. traumatisant, quoi. Oui, oui, j'imagine. Un truc traumatisant. Il faut imaginer. C'est moi, mon petit 1m90, le petit bout qui n'est plus aussi petit, mais quand il a vu ça, il y a eu cette éducation par la terreur. Tu vois? Est-ce que parfois. Oui, mais est-ce que tu l'as expliqué aussi après derrière aussi? Écoute, Bah, t'es je suis petite. désolé, Oui, mais si. à 1 an, Si. comment tu veux Non, tu veux expliquer? dire quoi? Ah non, comment comment ça expliquer? Oui, mais tu peux un peu expliquer. Mais après, je pense que c'est peut-être un entraînement. C'est que du coup, tu commences ton entraînement en te disant, voilà, je commence quand même dès maintenant, même à 1 an, même si tu te dis que ça te sert. Enfin, je veux dire que Mais si que tu ça ne commences sert dès pas 1 à an, grand-chose. tu commences Mais dès 1 an. quand tu lui dis, voilà, tu commences à expliquer en même temps. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en phase avec ta méthode quand même choc pour Non, un mais, peu. mais c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une bonne méthode ou pas, mais ma fille n'a plus tenté de. Voilà, elle a pu recommencer. Le résultat était là. Jusqu'à maintenant, je pense qu'elle est en flip quand elle C'est ça. est branchée. Exactement. Parce que elle est traumatisée, elle ne sait pas pourquoi. Tu vois, mais elle sait qu'elle est traumatisée par un truc, Mais par une est-ce sorte de fantôme. que quelque part, l'éducation, parce que Ozan nous l'a dit, et Laurent l'a dit, il y a derrière cette éducation à l'ancienne un certain traumatisme qu'on gère. Tu as ouvert, mais moi, je sais que j'ai 2 têtes de plus que mon papa et peut-être 3 de plus que ma maman. Il suffit qu'elle me fasse et j'ai 4 ans. Quand il suffit qu'il me fasse. C'est qu'elle a fait le taf. C'est comme si j'avais 4 ans. Vous voyez? Est-ce que chez vous, cette éducation à l'ancienne, c'est pareil? Bah, c'est le respect aussi des parents. C'est le respect. Non, mais je pense que Attention, il y a le respect, mais ça va même plus loin. Je pense qu'il y a la crainte. Le respect est venu grâce à leur éducation. Il y a la crainte aussi. C'est que dans leur idée, c'est qu'ils veulent pas que tu sois dans la peur, mais ils veulent que tu les craignes quand même. Mais oui, ça fait. Voilà, je veux pas que tu aies peur de moi. moi. Je dirais pas le mot craindre parce que tu peux pas craindre tes parents, c'est quand même dur, c'est du respect. Parce que si tu crains tes parents, c'est que quelque part ils te font peur. Moi, je crains mes parents. Je crains pas mes parents, mais par contre, je les respecte. Je pense pas que c'est le résultat qu'ils escomptent. Là, on a peut-être la différence entre ce que Ozan parlait et ce que Lolo disait. Il y a peut-être cette notion de crainte qui est en train de… Il y a quand même une phrase que je me rappelle que le daron a dit. Il a dit, c'est moi qui t'ai mis sur terre, c'est moi qui peux te faire partir. Ouais, c'est chaud ça. C'est chaud ça. Après, il a raison. Moi j'ai une autre question. Ah non, il n'a pas raison. Bah non. Il a raison. Non, bah non. Bah non. Non, mais non. Justement, moi j'ai une autre question, Zaon. Non, Odinson, excuse-moi. Je me suis trompé. Je sais pas pourquoi je t'appelais comme ça, tiens, d'ailleurs. D'habitude. Non, mais quelque part, justement, dans ces trucs à l'ancienne, est-ce qu'avec de la maturité, après tes parents, effectivement, quand ils vieillissent, aujourd'hui, ou quand ils se rapprochent, on va dire un peu de la fin, je veux dire malheureusement, est-ce que des fois, ils n'ont pas quelques regrets sur leur méthode? Et j'ai l'impression qu'avec un peu de recul, certains, alors je ne sais pas, moi je parle à vue dans mon cas, peuvent avoir effectivement quelques regrets en se disant « Ah, peut-être que j'étais peut-être un peu trop dur ». Je fais allusion, par exemple, effectivement à ma grand-mère, qui était du genre à être dur avec ma daronne. Et je sais qu'à plusieurs reprises, en étant grand-mère, effectivement, elle lui a dit « Franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Je veux dire, avec toi, effectivement, enfin, elle avait effectivement quelques regrets sur sa méthode d'être assez expéditive, assez punitive, machin et tout. Donc, attention. voilà, donc je ne sais pas, parce que en fait, là, c'est une question. Attention,
Mais un regret pour moi. Non, mais regarde, quelques regrets dans le fait peut-être d'avoir donné trop de coups, par exemple. Alors que des fois, ce n'était pas utile. Alors que des fois, ce n'était pas utile. C'est toi qui parles, Miracle, c'est ton ressenti. Moi, ça les a confortés. Non, je pose une question. Moi, chez moi, ça les a confortés. Ils ont dit, bah, en fait, ce qu'on a fait, on l'a bien fait parce qu'elle s'en sort bien. Donc, finalement, ça les conforte. Et quand des fois, je reviens sur certains sujets, c'est limite, je les revois au moment où il y a eu l'action. C'est limite, elle a envie de m'en mettre une. Elle me dit, mais oui, qu'est-ce que je t'avais envoyé faire là-bas? Donc, tu vois, donc pour moi, chez moi, il n'y a aucun regret. Oui, mais quelque part, pourquoi est-ce que nous, on ferait alors du coup différemment? Parce que du coup, nous, moi, j'ai l'impression, j'ai un peu l'impression qu'on a tous un peu évolué aussi par rapport à ça et que justement aujourd'hui, on serait moins expéditif justement. Justement, honnêtement, pour ma part, quand je disais que les parents, ils étaient plus durs, moi, ça ne me gêne pas. Ouais. Étant un homme, je pense que quand tu es un homme, c'est un peu plus, faut un peu plus être plus carré qu'avec une demoiselle, je pense, à mon avis. Honnêtement, Jennifer. Non, mais je l'ai vécu, franchement, non, je ne suis pas d'accord. Attention, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, tu confortes le fait qu'il faut avoir une éducation pour les filles, une éducation pour les garçons. Bah, c'est pas la même chose. Non, pourquoi tu peux faire différemment? Je vais donner l'exemple de ma sœur. Je vais donner l'exemple de ma sœur qui ne pouvait pas vraiment sortir, ne pouvait pas vraiment faire ce qu'elle voulait. Ce qu'elle a fait, c'est que dès qu'elle a pu, elle a pris un truc à Bordeaux, elle a fui. Ouais. Elle a foutu le camp. Attendez. Et moi, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que mon premier appartement, j'habitais à Stein, je l'ai pris dans le 77. Donc, il faut trouver le juste milieu. 77. Attendez, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, en fait. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir une éducation dure. J'ai dit que tu peux avoir une éducation pour les filles, pour les hommes, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait avoir dur pour les filles et pour les hommes. Ah, c'est une nuance. C'est une nuance. J'ai jamais dit ça. Une nuance. Moi, perso. Qu'est-ce que tu veux dire par plus carré? Oui, mais voilà. Moi, parce que pour un homme, parce que quand tu es un garçon, tu as beaucoup plus de possibilités, entre guillemets, de partir en couille qu'une demoiselle à un âge bas. Je ne sais pas trop parce que alors, je ne sais pas s'il y a plus de monde dans les prisons pour femmes ou les prisons pour hommes. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, quoi. Mais bon. Est-ce que partir en vrille, c'est plus grave pour une fille que pour toi, peut-être, aux hommes? Attention, Adinson, attention. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un gars, un petit, tu vois, il va utiliser des choses que peut-être il n'utilisera pas. Et ce que je vois des enfants, les filles, elles sont moins, entre guillemets, bordéliques que les petits garçons. Oh non, ça c'est faux. Franchement, je ne sais pas si c'est vrai. Franchement, pour quand je prends les transports ou quand je vois des fois de. Ouais, oui. Je ne suis pas super convaincu. Après, maintenant, moi, ce que je dis, c'est que moi, perso, mon père me frappait, bien sûr, comme tout père, parce que des fois, je faisais des bêtises. Il y avait des frappes préventives. Celles-là, elles n'étaient pas peut-être nécessaires, mais au final, je m'en sors très bien. Mais je pense qu'il y a, comme disait Lo, il y a ce respect à avoir. Et la question que je pose, c'est que si on n'a pas cette action sur nos enfants, comment ils jugent le respect? Comment ils te… c'est pas naturel. C'est une bonne question parce que moi… Non, mais attends, parce que là, on fait compte, c'est la question que tu poses. Est-ce que pour se faire respecter, il faut foutre des coups? C'est ça. On va laisser un peu la parole aux gens. Moi, je pense que aussi. Aux gens qui sont en train de suivre. Deux, trois réactions intéressantes. On a Gwen qui se demande quelle langue parle aux Zahons. Bonne journée. Merci pour la contribution. Non, mais ça a commencé avec Nicole. Il y a le commentaire de Nicole juste au-dessus. Il y a Fabienne qui nous dit, Nicolas qui est là, qui nous suit. Salut, coucou. Je vois aussi qu'il y a Fred et Maria. Bon, salut. Salut Maria. Vous pouvez réagir, c'est une bonne chose. Donc, je revenais juste simplement sur l'intervention de Fabienne qui me paraissait pertinente. Elle disait que on peut démontrer de l'affection avec une éducation sévère. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on comprend tout de suite? C'est une très bonne question. Parce que tu vois ça… C'est pour ça que c'est une chroniqueuse Tout à fait d'accord avec ça.
perso, je l'ai compris très vite. Donc, même si j'ai eu une éducation de la part de mon père, très vite, j'ai compris où il voulait m'emmener et pour moi, je ne l'ai pas refusé. Je l'ai accepté. Tu as compris, bien. Vite que c'était une éducation dure, où il n'y avait pas forcément ces sentiments. Attention, mon père, c'était pas non plus, il parlait, hein, il parlait beaucoup quand même. Donc, même s'il y avait une action. C'est pour ça que son éducation, il y a une nuance là quand même à ce que tu dis. Ben oui, c'est pas des coups gratuits. C'était pas des coups gratuits, c'est ce que je dis tout à l'heure. Il a été dur, mais après, est-ce que les coups qu'il t'a mis, s'étaient justifiés? Est-ce que tu as pensé oui? En tant qu'enfant, honnêtement, je ne me rappelle pas du tout. Ah ouais. Mais après, non. Arès, tu avais une explication par rapport à quand tu prenais des coups, tu avais une explication? J'avais une explication. Oui. Je savais pourquoi. Tu savais pourquoi? Je savais pourquoi. Voilà. Savoir pourquoi, c'est pas tout le monde qui a moi, perso, voilà. j'ai pas eu d'explication. Oui, mais c'est exactement ce que je te dis. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, quand tu disais, oui, l'éducation d'une femme, elle ne doit pas être aussi… Moi, je n'ai jamais dit qu'elle devait être dure, en fait. J'ai juste qu'elle devait être juste, pas dure. Mais pour être juste… Ozan, je trouve que c'est une très bonne transition, parce que tu parlais de dureté, et là, le second point que j'aimerais bien voir, c'est cette éducation moderne où tu as l'impression que maintenant, parler fort à son enfant, le secouer un peu, le brusquer, c'est quelque chose de très mal vu. Il y a eu même des débats concernant les fessées, ce genre de choses, et où maintenant, élever son enfant dans ces conditions un peu à l'ancienne, c'est très compliqué de le faire accepter à tout le monde. Et est-ce que c'est une bonne chose ou non? Je vais poser la question à Jennifer. Je vais poser… Ah, tu vois, Griller en train de dormir. Non, Griller. Non, excuse-moi, tu peux me reposer la question? Voilà, tu n'écoutais pas. Où est le carton? Carton rouge. Attends, il y avait des cartons qui devaient être balancés. Je te demandais, Jennifer, est-ce que cette éducation moderne qui est un peu en train de s'imposer, comme le… Oui, tu as raison. Qui est en train de s'imposer… On va te faire disparaître, Jennifer, c'est bon, ça suffit. Voilà, ça y est, on a perdu Fab aussi. On a perdu Fab. Jennifer, cette éducation qui est moderne, où il y a beaucoup d'émotions, où il y a très peu de sévices physiques, de cris, où on est vraiment à l'écoute. Est-ce que pour toi, il y a du bon là-dedans? Pour moi, il y a du bon. Il y a du bon. Cette éducation, je trouve qu'elle viendrait compléter un petit peu l'éducation que moi j'ai eue, comme je dis, à l'ancienne. Donc, en plus, c'est une éducation que je prône. Donc, il y a certaines choses que je prends. Par exemple, dans l'explication, quand je refuse quelque chose à mes enfants, j'explique pourquoi je refuse. C'est bien. Et je leur permets de se projeter, de leur expliquer, de leur dire pourquoi je ne suis pas d'accord et dans quelles conditions je pourrais être d'accord. Et jusqu'à maintenant, ça marche. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre sur cette éducation. Maintenant, ce que je regrette dans cette éducation, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont tout. Ils ont tout très facilement. On ne peut pas dire, même si on se dit, on va leur faire attendre à leur anniversaire, on va les faire attendre à Noël ou à une date quelconque, ils ont tout. Or que nous, je pense, à notre époque, on savait que nos parents travaillaient dur pour nous offrir telle ou telle chose. Et c'est peut-être que vous ne bossez pas aussi dur. Pardon? Je disais peut-être que vous ne bossez pas aussi dur. Ça se voit peut-être moins. C'est ce que je regrette aujourd'hui dans l'éducation moderne, que je pense qu'il faudrait améliorer, faire comprendre aux enfants d'aujourd'hui qu'il y a une valeur sur chaque chose. Et qu'il faut mais justement, elle est là ton erreur, Sankis, c'est que tu dis que les enfants, ils prennent conscience que les parents travaillent dur. Mais comment ils font pour prendre conscience? C'est-à-dire, à quel âge tu prends conscience de cette chose-là? Honnêtement, tu prends conscience quand toi-même tu travailles. Je ne vois pas comment tu le fais en étant jeune pour prendre conscience que tes parents, ou sinon, tu as vraiment la science infuse, que tes parents travaillent pour toi. Et toi, c'est ingratitude. Mais c'est là, justement, en fait, où on a une vraie valeur ajoutée à apporter à nos enfants. C'est d'expliquer déjà, je prends un exemple quelconque.
Je me rappelle du temps où on était à l'école. Tu sais, quand on t'intégrait au début de l'année, on nous faisait remplir des fiches pour nous demander qu'est-ce que faisaient nos parents. Tu vois, le métier de tes parents. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'enfants, quand ils remplissent ces fiches-là, ils ne savent pas ce que font leurs parents. Ils ne connaissent pas le métier de leurs parents. Et ça, d'expliquer aux enfants, voilà, quel est mon métier, qu'est-ce que je fais, les missions que je fais au quotidien, mais pas tant qu'ils aient 15, 16 ans ou 18 ans. Il faut le faire dès qu'ils sont jeunes, leur expliquer avec des mots à leur hauteur, et puis au fur et à mesure, tu complètes, tu améliores, tu lui apportes des précisions. Et c'est ça qui va leur faire comprendre aussi que tu bosses, quoi. Que tu n'es pas simplement, tu n'as pas une paie qui tombe à la fin du mois, et que pour acheter les Air Force ou je ne sais pas quoi comme marque, tu vas travailler pour, et peut-être que tu vas travailler 2 fois plus. En fait, Jennifer, tu remplacerais un peu la crainte par le respect. C'est ça? Et toi, Lolo, question pour toi, Lolo, cette éducation moderne, comment tu la ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui tombe dessus ou qui est naturel pour toi? Je pense qu'il est naturel parce qu'il n'y a pas de livre ou de bouquin qui t'explique comment éduquer ton enfant. Tu as peut-être les principes de base, mais après, tu éduques ton enfant ou tes enfants selon les enfants que tu as à la maison. J'ai 3 enfants, je ne les ai pas éduqués tous pareil par rapport à leur caractère. J'ai pris un peu de ce que mes parents ont éduqué et je l'ai mis à la sauce de maintenant. Parce que moi, mes parents, pour me punir, ils m'empêchaient de sortir, tout simplement. Et c'était pas ça, je t'appelle moi, tu sors pas. Maintenant, nous, les enfants, c'est tu prends Nintendo, tu prends les téléphones pour les punir, pour essayer de les recadrer. Donc après, l'éducation change par rapport aux générations. Donc voilà. Et après, par rapport au coup, oui, bien sûr, j'en ai mis à mes enfants. Oui, mais après, tout en leur expliquant pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc en fait, mine de rien, tu nous parles d'une éducation que tu as reçue qui a été quand même, somme toute, assez old school à l'ancienne, mais tu as l'air d'avoir complètement adhéré à cette vision où on passe sur l'émotion. Excuse-moi, Fob, j'ai un truc à dire. Honnêtement, si on est tous là et on a l'air d'être bien portants, c'est que nos parents, ils ont fait. Exactement. Honnêtement, ça se verrait si oui, tout à fait. Tu sais qu'on ne fait pas exactement pareil. Non, on ne dit pas que c'est pas assez. Mais en fait, c'est là où je ne suis pas aussi totalement d'accord. Parce qu'il y a des gens, justement, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont bien. Ah oui, oui. Et qui ont un bon taf et tout, mais ils ont plein de blessures dues justement à leur enfance, en fait. Et c'est des blessures qui vont jamais. Tout le monde a des blessures. Mais j'en connais des comme ça. Oui, je parle pas de moi, mais je ne veux pas rentrer dans le. Tu peux parler de toi. Non, mais je ne parle pas de moi. Non, mais parce que moi, ça n'a pas été le cas. Mais je connais des gens très proches qui, effectivement, ça a été le cas. Quand je te dis c'était des coups, ce n'était pas la simple fessée. C'était des coups de casque de chantier, des coups de fil électrique. C'était des trucs jusqu'à ce que les enfants, on les retire des parents, tu vois. C'est pour le cuir. Non, mais écoute, pour le cuir. C'est l'extrême. Voilà, c'était l'extrême. Et pourtant, ces gens-là, cette personne-là ou bien ces personnes-là, ils ont un très bon taf aujourd'hui. Ils ont l'air effectivement très équilibrés. Quand tu vas parler effectivement avec eux, tu as l'impression que tout va bien, un petit peu comme ce que tu viens de dire. Donc, on pourrait dire, et on pourrait leur dire, mais tu vois, tes parents ont eu raison. D'ailleurs, c'est ce que leurs parents leur disent, c'est en gros, mais tu vois, vu que tu es arrivé à ce stade-là, c'est qu'on a eu raison de faire ça. Bien, cette personne-là n'est pas d'accord. Parce qu'elle dit non, parce qu'à cause de vous, maintenant, j'ai des dérèglements. J'ai un tel, parce que c'était toute la famille. Il y en a qui sont devenus un petit peu à moitié fous. Il y en a effectivement qui, jusqu'à aujourd'hui, font des cauchemars, tout ça, machin et tout. Et en fait compte, dans leur vie, on fait compte, finalement, même si ils ont réussi parce qu'ils sont passés par d'autres étapes qui leur ont permis de se reconstruire, ils gardent quand même ces blessures-là. C'est pour ça que je te dis que ça dépend. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu des coups et parce que tu es encore en vie aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout va bien, en fait. C'est vrai que c'est pas... Du coup, cette personne-là, je ne sais pas si est-ce qu'elle a des enfants déjà? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, et comment comment cette personne du coup, a fait son éducation avec ses enfants? Eh bien, justement, elle ne reproduit pas, entre guillemets, les mêmes valeurs, justement, qu'avec ses parents. Et effectivement, c'était intéressant parce que je lui avais posé la question en disant, et du coup, c'était dangereux parce que peut-être que tu aurais pu tomber dans les cas de figure où, effectivement, vu que tu as vécu une éducation comme ça, et que tu reproduises effectivement la même chose sur tes enfants. Mais du coup, effectivement, heureusement que cette personne-là a pu réfléchir aussi, a pu faire aussi, voilà, sa propre il a fait la part des choses. A fait la part des choses
pour ne pas justement reproduire la même chose. Après, c'est qui tout double. Tu as des personnes qui vont reproduire le même schéma. Malheureusement, oui. Et parce qu'ils n'ont pas eu des armes pour faire autrement. Et puis, tu en as d'autres qui se disent, moi, j'ai eu ça, je ne veux pas ça pour mes enfants. Et je pense que c'est le cas. Après, je voulais revenir sur un point qu'avait soulevé Sunkist. C'est un truc qui me gêne. Je n'ai pas encore d'enfant. Et un truc qui me gêne, c'est justement comment tu éduques la valeur du travail et de l'argent. On a aujourd'hui des niveaux qui nous permettent de ne pas vivre comme nos parents. OK ? Nos parents, ils ont galéré. On les aide. Et on les a vus souffrir. Ils nous ont un peu, on a compris qu'on n'était pas on n'avait pas une cuillère en or dans la bouche, ni en argent. Et aujourd'hui, on a un niveau. Mais comment, maintenant qu'on a un niveau, tu vas dire à ton enfant, il faut que tu galères, pour que tu comprennes c'est quoi la valeur de l'oseille. Toi, tout à l'heure, tu te disais, oui, comment tu fais? Déjà, là, moi, j'en ai une qui a 12 ans et une qui a 16 ans. J'ai instauré, si tu veux, l'argent de poche. C'est les mêmes, hein, c'est ça. Celle qui a 12 ans, 16 ans, c'est la même pour toi, Dom. Oui, c'est pareil. Ok, non. C'est la même. J'ai instauré, si tu veux, l'argent de poche à peu près pour celle de 16 ans, ça fait à peu près, ça doit faire un an et demi à peu près. Et elle a une certaine somme, bon, il n'y a pas de, je ne vais pas cacher, elle a 20 €, voilà. Des fois, bon, c'est une enfant qui aime beaucoup la marque. Contrairement à sa sœur, c'est une enfant qui aime beaucoup la marque. Laquelle, c'est celle de 16 ans, c'est ça? Ouais, celle de 16 ans, elle aime beaucoup la marque, comme son père. Hein, je ne vais pas le citer. Ça, c'est cadeau. Donc, je sais que moi, je sais que j'ai ce défaut où j'ai envie de tout leur donner. Mais je sais que ce n'est pas bon de tout leur donner parce que je sais ce que ça va engendrer par la suite. Parce que moi, j'ai enfant unique pendant 8 ans. Et autant j'avais une éducation très stricte, mais en termes de cadeaux, j'avais tout ce que je voulais. Et donc, du coup, quand elle veut certaines choses qui coûtent un certain prix, je lui dis, c'est avec ton argent que tu vas le prendre. C'est à ce moment-là, c'est toi qui vas le payer. Et là, subitement, les gens commencent à réfléchir, c'est un certain montant, ça coûte cher, quand même, tu vois. Donc, et par contre, la deuxième, alors je ne sais pas comment ça s'est fait, mais par contre, la deuxième, elle, comme on dit chez moi, aux Antilles, elle a la main serrée. C'est-à-dire qu'elle ne dépense pas un penny. Elle économise. Mais de dur. Ma fille est un peu comme ça aussi. Une pince, monseigneur. Voilà. Il y en a qui disent que c'est une qualité, d'autres qui disent que c'est bien avec. Mais ouais. Oui, je te rejoins, Sunkist, parce que moi, j'en ai un qui a 20 ans et effectivement, 20 ans, il veut commencer à faire le beau et tout, mais j'ai dit, tu as 20 ans. Moi, à 20 ans, je faisais les marchés. Donc, pour payer mes soirées, pour payer mes vêtements, j'ai fait. Donc, voilà, donc des fois, il ne comprend pas. Oui, mais Lolo, il est là le problème. Oui. Tu faisais les marchés parce que tes parents ne pouvaient pas te donner de l'argent? Si, tu n'avais pas le choix? Non, j'avais pas le choix, c'est qu'il pouvait. Mais après, il me dit, comme Jennifer, j'avais mon argent de poche. Il me fait, si tu veux plus, débrouille-toi. J'ai deux, trois réactions là, que je lisais. Bon, déjà, je vois qu'il y a José qui nous regarde. Salut, José. Salut, José. J'espère que tu pourras un jour venir sur un terrain de basket que je te mette ta pâtée. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il y a une très très bonne remarque de Frédéric de T-Rex qui nous dit que chaque parent fait avec les armes qu'il a. Donc peut-être que les éducations sont ensemble. Et puis il y a toujours… quand il dit les armes, il parle d'armes de guerre? Mais non, des armes intellectuelles. Écoute, tout le monde n'a pas un marteau. Tout le monde n'a pas un marteau. Et également, on a une réaction de Fabienne qui nous suit et qui dit bravo Jennifer. Je pense que c'est ta plus grande fan. J'ai jamais vu ça. Fabienne. Bravo Jennifer, exactement, tu as raison. Voilà. Mais elle a aussi réagi sur une parole de Diroux qui disait que l'habit ne fait pas le moine dans cette affaire. Dans l'habit ne fait pas le moine, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'air d'être un moderne et dans sa tête et dans son éducation est totalement old school à l'ancienne et vice-versa. Non, je pense qu'elle voulait aussi dire qu'on peut aussi on peut faire
faire croire qu'on est bien, alors que, Ça, voilà, exactement. Voilà. Faut qu'on ait voilà, mal. au fond, on a des blessures. Je pense qu'il y a ça aussi. Bien sûr. On appelle ça des jokers. D'accord avec toi en plus. hein. On appelle ça des jokers. Je vais rajouter un truc. Les jokers. On ne peut pas avoir. On dit, ouais, il faut une éducation comme ci, comme ci, comme ça. Mais les enfants sont différents. Oui. Et t'as pas forcément. Tu ne peux pas appliquer les mêmes recettes Mais avec c'est ce que un C'est ce que je enfant disais. à C'est ce que je disais. caractère, tel à caractère, Exactement. qu'avec un autre enfant qui a peut-être pas forcément le même caractère, qui avait peut-être plus de temps à assimiler ce que toi, tu veux lui inculquer. Ouais. Bien sûr. Et donc peut-être qu'il n'y a pas forcément une formule. Il y a peut-être des curseurs, des fois. C'est trop simple, sinon. Ouais. Voilà, Ouais, ça oui. c'est trop simple. Et sinon, ce serait parfait. Oui. J'aimerais revenir sur l'émotion tout à l'heure dont on parlait parce que j'ai l'impression qu'entre cette éducation à l'ancienne et cette éducation vraiment moderne, il y a un gros déficit, je pense, pas déficit, ça c'est peut-être moi qui le vois, au niveau de l'éducation à l'ancienne, d'émotion. À savoir, lorsqu'on est avec son enfant, peut-être qu'à l'ancienne, on ne lui dit pas très souvent c'est bien, on ne lui dit pas souvent parce que c'est normal de faire les choses bien. C'est normal de faire les choses bien. On ne se félicite pas assez. Il y a moins de câlins, de je t'aime, de choses comme ça. Peut-être que dans une éducation moderne où on essaye de valoriser ce qui est bon. Moi, je vois par exemple, ne serait-ce qu'à l'école, avant, moi, j'ai été éduqué avec des notes sur 20. Tu avais 2 sur 20. Bah, on se fait ta gueule derrière. Maintenant, je vois, il y a 4 trucs. Il y a acquis, partiellement acquis, non acquis. Je trouve que donner de la valeur, du sens donner de la valeur, du sens à cette éducation sans vouloir, défavoriser, c'est-à-dire ôter cet amour-propre, c'est un trait qu'il y a dans l'éducation de maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et toi, Diroux, grillé, tu dors. J'essaie, en fait, compte, de comprendre ta question. J'ai un peu de mal à la comprendre, exactement. Il dit que tu ne parles pas français. Non, mais je pense que. Non, c'est pas ça. Mais Fab, est-ce que tu peux expliciter exactement? Bref, tu dormais. Donc, je reviens. Grosso modo. Je ne voulais pas dire que c'était alambiqué. L'émotion dans l'éducation moderne. L'émotion dans l'éducation moderne, est-ce que pour toi, c'est l'émotion, l'empathie, est-ce que c'est pour toi quelque chose qui a toute sa place et qui derrière ne s'œuvre pas de la valeur? Mais oui, il faut de l'émotion. Je vais prendre l'exemple de mes parents. C'est vrai que paradoxalement, mes parents, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, voilà, ils ne disaient pas forcément des mots je t'aime, ceci, machin et tout. C'est vrai qu'ils ont plus tendance à le dire aujourd'hui, parce qu'ils ont effectivement un certain âge et eux-mêmes se rapprochent un peu de la mort, je pense aussi. Donc, ils savent qu'il y a des choses à dire absolument. Non, mais ça, c'est mon analyse. Mais je pense qu'ils se disent qu'il y a des choses à dire maintenant à son enfant parce que ce n'est pas demain qu'il faut les dire. Parce qu'il y a des choses qu'ils veulent effectivement nous dire parce qu'ils ont peur de ne pas l'avoir assez dit, justement, quand on était jeune. Après, paradoxalement, moi, je n'ai jamais senti qu'ils m'aiment plus aujourd'hui qu'avant. Parce que même s'ils ne me le disaient pas avant, ce qui était intéressant, et je pense que c'est le plus important, oui, c'est bien de le dire, mais c'est surtout bien de le montrer. Parce que j'avais le sentiment que lorsque j'avais un problème, quand j'étais malade, quand j'étais ceci, vraiment, tu sentais que toi, ils vivaient le truc avec moi, tu vois. Alors, des maladies plus ou moins graves, hein, même si, voilà, ou des accidents, par exemple, tu te casses le bras, tu te machin et tout, mais tu vois, c'est là que tu vois qu'en fait, compte, ils t'aiment, en fait. Ou bien aussi, lorsque tu as, par exemple, je sais pas, des difficultés à l'école ou bien d'ordre personnel, ils vont chercher effectivement à comprendre, à savoir qu'est-ce qu'il y a, machin. Donc, sans te dire je t'aime tous les jours, par leurs gestes, fait compte, ils arrivaient en fait compte à me montrer finalement leur amour. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est peut-être un mix des deux. C'est que je pense qu'il faut dire quand même à ton enfant, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, oui, je t'aime ou pas, mais même si tu ne le dis pas, l'essentiel, c'est peut-être de le montrer par des gestes, par le fait rien que de s'occuper d'eux, de machin. Je pense qu'à un certain moment, ils prennent conscience des choses et se disent, plus tard, quand ils vont grandir, de toutes les façons, ça c'est clair, net et précis,
quand ils vont grandir, à un certain moment, ils vont se rendre compte des sacrifices ou pas de leurs parents. Et c'est à travers ça qu'ils vont se dire, effectivement, j'ai pas de doute, mes parents m'aiment, même s'ils ne me le disent pas tout le temps, mais j'ai des preuves comme quoi, effectivement. Oui, mais suppose que là, on est en mode 2.0. Ça serait bien, franchement, par exemple, d'envoyer à son enfant un émoticône. Comment ça, tu vas lui envoyer un cœur à ton enfant? Oui. Pourquoi pas si c'est... oui, c'est la question que je pose. Oui. Moi, je le fais avec mes enfants. C'est très bien. Et ça, c'est la PC. Je le fais pas. Oui, mais est-ce que l'émoticône, c'est la même chose que le dire? Non. C'est pas que des émoticônes non plus. Oui, après, c'est une autre façon de le dire, mais ça ne remplacera pas le face-to-face. Voilà, ça ne remplacera pas. C'est notre moment sur un message sur le groupe. Mais je pense. Non, mais alors par contre, je voulais dire, comment dire aussi une dernière chose. Peut-être aussi que nos parents, alors peut-être qu'il faut qu'on soit un petit peu moins, comment dire, sur la retenue. Je pense que nos parents eux-mêmes voulaient nous démontrer des choses, de dire je t'aime, machin, tout, mais ils étaient bloqués par leur éducation. Ils ne savaient pas comment faire, de peur de passer pour des ringards ou je ne sais pas quoi. Et pour toi, on doit, en tant que parent, y aller et lâcher les vannes comme ça. Voilà, exactement. Si tu as envie de dire à ton enfant, si tu veux dire à ton enfant je t'aime, tout ça, je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de lui dire. Non, mais je suis d'accord avec toi, Dirouz, quand tu dis effectivement, l'important c'est effectivement de montrer, mais si on a la possibilité de dire, il faut dire les choses. Parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, que certaines personnes, on a beau les voir aujourd'hui peut-être bien dans un boulot, bien installé et tout, mais qu'ils ont peut-être des séquelles de leur enfance. Moi, je sais qu'il y a certaines choses que je garde et que quand j'étais enfant, qui m'ont plus ou moins, quand je dis traumatisé, je mets des guillemets, mais qui m'ont fortement dérangé quand j'étais jeune, que je n'arrivais pas à comprendre et qu'aujourd'hui, des fois, j'aimerais bien en parler avec eux, tout simplement, pour leur demander pourquoi avoir agi de cette manière-là. Et tu penses que c'est possible de leur parler? Ben oui, peut-être, c'est peut-être le moment. Non. Vas-y, fais-le maintenant. Non, c'est mort. Pourquoi? Parce que quand on aborde le sujet avec eux, ils se braquent parce qu'ils se disent, ils se disent, si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation que tu te donnes. C'est ce que je te dis. Ma mère, elle dira, c'est pour ton bien. Si j'ai fait ça, c'est pour ton bien. Mais après, c'est clair qu'on ne peut pas remettre en cause. Puisque oui, je ne remets pas en cause. On en est là aussi grâce à ce que... Voilà, c'est juste ajuster certaines choses. Elle n'avouera jamais qu'elle a été trop loin là ou quoi. Elle va dire, non, mais si je l'ai fait, c'est pour ton bien. Mais moi, ce qui me gêne, tu vois, j'aime bien ton analyse, ton discours, mais ce qui me gêne, c'est que supposons que tu reviennes en arrière et que tu aurais changé ça, est-ce que tu serais devenue la femme que tu es aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être pas. C'est ça la question. Moi, c'est ça qui me gêne, en fait. Peut-être que si, mais peut-être que si. Mais on n'en sait rien. Non, mais on n'en sait rien. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Je dis juste qu'il fallait ajuster. C'est-à-dire, quand je dis ajuster, c'est apporter une explication derrière. Quand moi, j'ai commencé à sortir, je devais avoir peut-être 17 ans, 18 ans. C'est tôt. Ils sortaient avant. Moi, je n'avais pas le droit de sortir, même d'aller à Euromarché. 10 ans, c'était encore Euromarché. Je n'avais pas le droit d'aller à Euromarché. Mais elle ne m'expliquait pas pourquoi. Je n'avais pas d'explication. Or que moi, mes enfants, je leur ai expliqué pourquoi je ne veux pas. Je sais que leurs copines ont été très vite sur Paris, etc. Moi, je leur ai expliqué pourquoi je ne veux pas. Tu as dû aimer le film Réponse. Non, mais... Ouais. Tu as dû aimer le dessin animé Réponse. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est dans le... Non. Soyons sérieux 2 minutes, c'est pas possible. Le problème, c'est que tu en gardes des trucs. Si jamais... Je pense que comme tu disais là aux Aons, tu disais oui, mais si jamais ils n'avaient pas agi comme ça, peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui. Mais alors peut-être que oui, mais quoi qu'il en soit, je pense que Sunkist a des questions qu'elle garde en elle, elle aurait aimé avoir des réponses. Oui, ça. Mais moi, ça me gêne. Et c'est quand même très important, même si aujourd'hui elle est épanouie. Moi, je sais pas. Franchement, il y a quand même des réponses qu'elle aurait aimé avoir. Un truc, je pense que ça a été dans la plupart des familles antillaises. Moi, je sais que quand j'allais prendre une volée, on me disait d'aller chercher l'objet de la volée. Chez nous aussi. C'est chaud, ça. Chez nous aussi.
Tu vois, des trucs comme ça, moi, ça me… mais je sens que je boue parce que ça m'énerve. Ben oui. Non, mais quand même. Mais Sankis, tu as des frères et sœurs. Ouais. Et tu en parles avec eux de ça? Ils ont eu tu gardes pour toi. Ils ont eu une complètement différente. Ah, parce que toi, tu es la première. Moi, j'ai 8 ans d'écart avec ma soeur. Toi, tu es la première, en fait. Moi, je suis la première. Ben, c'est pour ça, c'est la même avec moi. Ouais, mais non, mais quand même. Je vais déjeuner. Mon père, il me l'a dit. Hein. Il a dit le premier, normalement au bled, le premier, on le tabasse bien pour qu'il comprenne. Il montre l'exemple. Parce que nous, chez nous, en général, le premier, il éduque les autres. Ouais, mais tu vois, même donc, si le premier, il est bien réglé, les autres, ils sont réglés aussi. J'ai hâte que tu aies des Et je pense, ils ont dû s'entraîner sur toi. On va voir ça. Il y a une réaction. En fait, tu es le carbone copy. Il y a une très bonne réaction de Maria qui nous suit, Maria. Ciao, Maria. Bravo, Maria. Comme d'hab. Juste Maria qui nous dit qu'il y a quand même derrière tout ça une certaine pudeur. Oui. Une certaine pudeur. Et moi, j'ai envie de rajouter une gêne. Je me dis, pourquoi j'irais dire à mes enfants que je les aime si tous les jours, je leur prouve que je les aime? Mais s'ils ne comprennent pas. J'ai même l'impression… Mais s'ils ne comprennent pas. J'ai envie de me dire, mais ces enfants sont cons, ils ne captent pas. Non, Fob. Il faut que tu te rappelles de la scène, la fameuse scène de Denzel Washington dans le film… tu vois le film où il parle à son fils, il lui dit, on ne demande pas de t'aimer, mais de prendre soin de toi. Tu te souviens de ce film? Je me souviens, Fences. Exactement, dans Fences. Pour moi, il a un peu raison. Le problème, c'est que tu as fait des enfants. D'accord? Techniquement, tu n'es pas obligé de les aimer. Mais tu dois prendre soin d'eux. Si on prend la loi, tu dois prendre soin d'eux. Dans la loi, il n'y a pas d'amour. Dans la loi, tu as les enfants, tu prends soin de tes enfants. À aucun moment dans la loi, on demande de l'amour. L'amour, c'est un plus. Effectivement. C'est mon avis. Maintenant, si tu l'as, tu le prends. C'est très bien. Mais tu tues pas tes enfants en fonction de la loi. C'est pas la loi. Je te dis juste que si tu fais des enfants et que peut-être que tu les as jamais voulu, devant la loi, tu dois t'en occuper. Mais devant la loi, à aucun moment, on te demande de les aimer. Donc, la base… Et t'écoutes la loi? Après, moi, je… C'est stupide. Moi, si tu veux parler de stupide, moi, j'ai une autre analyse. Moi, j'ai une autre analyse. Ils ont disparu. Ils sont… Il y a Dom et 5 qui sont alors, j'essaie de faire ça discretos en même temps, mais bon, merci. Je vais me les remettre discretos, mais bien, merci. Petit problème technique, mais les Christophe reviennent. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là Je ne sais pas. Ils ont besoin de se retrouver. Oui. Bon, voilà, ça se fait. Non, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Ozaron, parce que à ce moment-là, je crois que c'est une scène où le papa dit que voilà, j'ai tout fait pour toi, et toi, tu me demandes de te dire que je t'aime, et il dit, c'est pas dans le contrat. C'est pas dans le contrat. Moi, je trouve que derrière, quand il y a un truc comme ça, mais le plus dangereux quand même, c'est quand même, je trouve qu'il y a un certain affront à demander à tes parents qui t'ont prouvé par mille et une façons qu'ils t'aimaient de le dire. Mais il y a plus récent, il y a plus récent dans Power, dans la série. C'est un truc de ouf, l'enfant. C'est un truc de ouf, l'enfant. Il est pourri gâté, et ça ne lui suffit pas. Mais l'eau, justement, il y a là le problème. C'est que, en fait, tu vois, cette notion de comprendre. Si tu es adulte, aujourd'hui on est adulte, on comprend pourquoi nos parents sont comme ça. Pourquoi ils ont fait ça. Mais quand on était petit, on n'a pas compris. Non. Donc, quand on est petit, on a pris ça pour nous, on a pris ça comme des blessures. Mais si on avait eu la maturité qu'on a aujourd'hui, on aurait capté tout de suite où ils voulaient en venir. Le problème, c'est qu'il y a un temps entre le moment où on a compris et l'action. Et ça s'appelle l'adolescence. Mais on est le problème. C'est ça. C'est que adolescent, on est con. On est c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Donc, pour moi, il y a cette notion de comprendre les actions de tes parents. C'est ce qui revenait, en fait, quand Sunkist parlait justement du fait qu'il fallait parler, expliquer. Mais pour parler, expliquer, il faut que ton enfant puisse le capter.
Des fois, il fait semblant de ne pas le capter. Hein. Il dit Fob, oui, quand ça fait plaisir. Fob, tout à l'heure, il parlait, il dit, on n'a pas. C'est quoi cet affront que l'enfant demande? Moi, je le vis comme ça. Oui, que l'enfant demande, de m'aimer. Mais encore une fois, il faut qu'il le comprenne. Il faut qu'il comprenne que l'action des parents est une action d'amour. Mais il n'a pas compris. Chaque enfant est différent. Mais c'est ça. Il y a Fabienne qui nous dit qu'ils ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de l'entendre. Moi, je pense qu'ils ont plus besoin de le comprendre. Il a raison. Mais il faut le dire. Mais encore une fois, chaque enfant a besoin à sa façon de l'entendre ou de ne pas l'entendre. Il y en a qui ont besoin de l'entendre, d'autres, il faut faire autrement. Ouais, ça dépend de. Ça dépend de l'enfant. Chaque enfant est différent. Si tu leur poses la question, peut-être qu'il y en a un qui va te dire « Ah, mais papa, j'aimerais bien que tu me le dises. » Voilà, et l'autre. Ça, voilà. Il verra bien, mais je ne suis pas là pour lui. Je suis pas là pour qu'il entende des choses comme ça. C'est pas. Moi, je t'ai pas dit qu'il faut le faire. Non, mais ce que dit Lowe, c'est que tu n'es pas obligé de le faire, effectivement. Tu peux rester sur ta ligne de conduite. Mais ce qu'il disait, c'est que peut-être qu'on serait surpris de savoir que peut-être que l'enfant, lui, il aurait peut-être envie qu'on lui dise. Mais si tu ne le dis pas, pourquoi tu es tenu de te faire insulter? Mais tout le monde a besoin de s'entendre dire. Tout le monde a besoin de s'entendre dire c'est bien. Oui, bien sûr. Mais ça, il faut des encouragements. Bien sûr. Non, le je t'aime, mais c'est bien, c'est pas la même chose. Le sentiment. C'est ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il essaie de noyer le poisson, Fob. Je te jure. Je t'aime, mais c'est bien, c'est pas le même mot. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Lui-même est gêné par rapport à nous. Par rapport à nous, lui-même est gêné. Il a dit je sais bien. Non, mais c'est bien ce que tu as fait. C'est comme si tu disais à ton enfant, je te kiffe. Ouais, voilà, exactement. Tu peux le dire, non, mais après, tu peux le dire sur la rigolade. Mais on n'est pas en train de rigoler. Mais non, mais après, c'est dans. Franchement, si je dis ça, c'est que je suis malade incurable. Mais est-ce que mais c'est ça le problème. Donc, tu attends quand tu es à l'aube de la mort pour dire ta maladie est incurable et là tu dis ouais je t'aime. T'es sérieux? Et encore, je pense même pas le dire parce que. Allez vous faire foutre, il leur dirait. Allez vous faire foutre, je vous le dirai pas. Il enverra un smiley. Non, il faut. Donc ça veut dire que Odinson sera du genre à le dire en fait. Bien sûr. Non, je pense, honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu l'éducation de mes parents, franchement, elle était stricte, mais elle était bonne. Je trouve que j'ai bien compris les choses et ça s'est bien passé. Maintenant, je pense que le truc supplémentaire, on doit toujours améliorer. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de. Pour moi, le truc à améliorer, c'est dire quelques mots qui permettent après d'avoir un peu plus de proximité. Tiens. C'est bizarre, hein? Vous étiez. D'un moment, c'est passé. Coupé involontairement Internet, excusez-moi. J'ai fait une mauvaise manipulation. Oui, mais c'est bizarre parce que là, vous étiez complètement debout, en train de vous coiffer. Il n'y a pas la même coiffure, c'est bizarre. J'ai coupé, je voulais charger mon portable et puis j'ai. Ouais. Ils sont partis éduquer leurs enfants. Bon. Voilà, c'est ça. On se posait la question, par exemple, vous les Christophe qui revenez, est-ce que vous dites régulièrement à vos enfants? Donne pas les noms, putain, Bob. Ah, j'avoue. Est-ce que vous dites que vous aimez à vos enfants? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, tout le temps. On le fait. Moi, ça me choque pas, moi, ça me choque pas. Non, mais tout le temps. T'es très je t'aime. Non, mais qu'ils le fassent, ça me choque pas. Si c'est leur façon de faire. Oui, mais ils le font, mais toi. Oui, je le fais. Oui, ça m'arrive de le faire. C'est marrant comment les gens disent oui. Non, c'est sur une situation, sur un moment précis. Voilà, il ne faut pas le dire non plus tout le temps parce qu'après, ça n'a plus de sens. Comme taper, il ne faut pas taper tout le temps, après, ça n'a plus de sens. Chaque valeur, il faut l'ajouter à un moment précis. Tout simplement. Et toi, tu le feras souvent, je t'aime. Non. Non. Pourquoi? Non, parce que je pense que la valeur des choses vient avec le fait que ça soit rare. Exactement. Si tu le dis souvent, les gens ne vont pas comprendre en fait que ça a un prix. Alors, il va le mettre sur son agenda une fois par an. C'est pas une histoire de prix. L'amour, c'est pas un prix. Il y a le prix de l'amour. Non, c'est pas un prix. De dire que tu aimes à tes enfants, c'est. Moi, j'aurais bien voulu que mes parents me le disent. Mais en plus, ne serait-ce que de temps en temps.
Mais Je dis pas tout le dire temps, je mais de temps en temps. t'aime, tu peux dire je t'aime, mais pas forcément employer les mots je t'aime. Il y a d'autres manières de le dire aussi. Hésite, c'est quoi les autres? Tu peux C'est quoi offrir les une autres? PlayStation 5. Je te kiffe. Par exemple, Tu offres une Par PlayStation exemple. 5, je pense que le message est clair. Ah bah, ça, il est très clair. Ah, ça, c'est de ouf. Tu Parce dis que ça, c'est mais vrai, Un ça. sourire gâté, c'est ça que ça veut dire. Dis Maria. Maria. Pas rien. Passe ta balle. Et toi, Diroux, bon, après, peut-être tes enfants captent moins, ils sont peut-être moins en âge de sentir parce qu'ils sont peut-être plus jeunes, mais est-ce que toi, tu vas te lancer dans ces Love attitude. démonstrations? Love boat. En tout cas, je ne vais pas me l'interdire, oui, effectivement. Quand tu vas en éprouver le besoin ou quand tu sentiras que ton enfant… Ça viendra naturellement. Ça viendra naturellement. Voilà, je pense que ça va venir effectivement naturellement. Enfin, en tout cas, j'espère. Oui, t'inquiète. Moi, j'ai envie de revenir. Je vais me livrer un petit peu. Vous savez, plus jeune, je jouais au basket et j'aimais bien rester avec mes potes, etc. Et mon père, il venait tout le temps. Il n'y avait pas un match où il n'y avait pas mon père qui était là. Donc, je ne pouvais pas délirer comme je voulais avec mes potes, etc. Parce qu'il y avait tout le temps mon père qui était là. Il venait tout le temps, et ça me saoulait. Ça me saoulait. Il n'y avait rien de plus voilà. C'est pas un je t'aime, c'est pas un machin, mais ça me saoulait, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, plus tard, quand avec mon enfant, je sais ce que c'est que d'aller le capter au judo ou au machin, etc., avec les contraintes, etc. Aujourd'hui, quand tu réfléchis à ça, tu te dis qu'on ne pouvait pas te dire plus je t'aime que de squatter tous tes matchs. Mais on ne peut pas te le dire mieux. Tu viens de répondre à la question qu'on a posée au départ. C'est ça. Tu as compris qu'aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Mais tu n'as pas compris au moment où il fallait le comprendre. Ah, bah, tu vois, Fab, à l'inverse de toi. Et donc, Fab, à l'inverse créé de la toi, moi, frustration. Mon père, c'était pareil. Il m'accompagnait au match de basket et tout. Et des fois, il faisait même le coach. Et franchement, je kiffais. Mais c'est ça. Mais et franchement, je kiffais. Moi, je préférais quand c'était bien quand même quand ton père. Par contre, ça te met une pression. Oui, aussi, ça, c'est vrai. Faut pas faire au match et tout, tu veux montrer. Ah oui, non. Pendant une saison, il nous a suivis, il nous emmenait à tout, il faisait le coach, il faisait tout, et franchement, je kiffais. Ça me donnait certains privilèges aussi, mais une certaine pression, mais franchement, non. Et là-dessus, c'était une façon de dire je t'aime, parce que voilà, il était avec moi. Oui, voilà, c'est sa manière aussi de dire je t'aime autrement. Et c'est bien de l'avoir compris. Après, que Odinson dit, effectivement, c'est que peut-être que certains ne le comprennent pas forcément ainsi. Mais au bon moment, tu n'es pas obligé de le comprendre. Hein. En tout cas, au bon moment. Est-ce que l'intérêt, c'est que la personne capte tout de suite? Oui, mais regarde. Un enfant, ce n'est pas pour dans la minute. Oui, mais regarde. Le fait que Fob dise qu'il n'ait pas compris, aujourd'hui, il te dit « ça me saoulait ». S'il avait compris, il n'aurait jamais dit « ça me saoulait ». Ah oui, c'est clair. Mais on est d'accord. Aujourd'hui, maintenant, il prend du recul. Ce qu'il voyait, en fait, c'est que son père, il est là. Du coup, il ne peut pas dire avec ses potes. Exactement. Il n'a pas vu le message. Alors, il n'a pas vu, en fait, que son père est là. Et voilà, on est d'accord. Fab, t'avais quel âge quand c'est passé? Je ne sais pas, moi. J'ai commencé le basket à 11 ans, 12 ans. D'ailleurs, José, voilà. 11 ans, 12 ans. Et puis jusqu'à plus tard. Il a toujours été là à tous les matchs, il cherchait. Je faisais même une feinte, je partais de la maison sans lui dire. Je me disais, où tu vas? Je vais voir le match de basket. Mais c'est des choses qu'on comprend plus tard, je pense, quand on est adulte. Et je pense que ce n'est pas plus mal que ces choses-là se comprennent plus tard. Que là, sur le coup, tu n'as pas besoin tout de suite d'expliquer le pourquoi du comment. Oui, c'est sûr. C'est pas plus mal, mais c'est que mon avis. Oui, après, j'ai deux trois réactions. Moi, je pense qu'il faut des actes, mais il faut aussi des paroles. Oui, il faut les deux. Il faut des actes. Oui, exactement. Parce que c'est vrai. Il ne faut pas non plus tout distiller, mais de temps en temps, l'entendre, ça fait du bien de l'entendre. Ça revient à ce que j'ai au départ. J'ai deux, trois réactions d'internautes. Toujours Maria, qui nous dit que son grand est gêné quand on lui dit qu'on l'aime. Donc déjà,
peut-être que le recevoir cela, c'est peut-être pas aussi le cas. C'est plus un cadeau que les parents font à eux-mêmes, peut-être. Je pense qu'il est gêné aujourd'hui. Peut-être qu'il l'interprétera différemment un peu plus tard. Il fera une phobe. Il y a Fabienne. Et va kiffer encore plus à cet instant-là. Il y a Fabienne qui supporte encore Dom et Sunkist, qui leur dit que ce sont leurs héros, qu'ils sont les héros pour Fabienne. Donc, il faut peut-être mettre des STSBS. Hein. Ouais, mettez des STSBS. Non. Pour Fabienne, je ne me permettrai pas de balade. On va pas se permettre. Je ne me permettrai pas. Par contre, on dit que certains enfants sont différents. Ils aiment les démonstrations d'affection, nous dit Maria. Et Fabienne nous disait aussi que chaque enfant était différent et que chacun sait un peu comment faire. Et Frédéric confirme. Non, oui. Bah, même nous, c'est clair. Même nous, tu vois, Laurie, elle est plus, enfin, la plus grande. Elle est plus réservée, elle est plus démonstrative. Elle le montre aussi beaucoup plus facilement. Ouais, ce sont des choses. C'est des choses qui sont différentes à chacun. Je vais vous demander chacun maintenant rapidement de conclure. Et on va pouvoir. J'avais juste une question. J'avais juste une question, si je peux me permettre, savoir s'il y a que moi qui ressent ça par rapport justement à nos parents et à nos enfants. Ouais. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas la même réaction qu'avec nous. Je trouve qu'ils ont changé par rapport à l'âge et ils ne sont pas pareils avec nos petits-enfants, avec leurs petits-enfants qu'ils ont été avec nous. Je pense que quand tu vieillis, tu es moins autoritaire. Un exemple, c'est ça. 4. Parce que des fois, j'ai mangé les vrais coups. Et franchement, la dernière, je crois qu'on ne l'a jamais touché de sa vie. Je pense qu'avec l'âge… Il y a combien d'écart? Est-ce que justement, alors, est-ce que c'est parce qu'il vieillit, c'est parce qu'il s'épuise? C'est ça. Ou est-ce que non? Ou est-ce que justement, c'est peut-être la sagesse. La maturité? C'est la maturité. Ouais, peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Peut-être qu'on va faire autrement. Ou c'est peut-être aussi un certain relâchement. C'est un relâchement, je pense. T'es fatigué. C'est pas nous les parents, on profite de petits-enfants. Moi, je pense que tu es fatigué. Non, enfin non plus. Moi, je pense que tu n'as pas la même vision des choses à 20, 30, 40 ans qu'à 60, 70 ans. J'en suis persuadé. Et je pense qu'aujourd'hui, la manière dont on réfléchit aujourd'hui, on va pouvoir comparer, on va effectivement réfléchir différemment à 60 ans, 70 ans. Et mes parents aussi, effectivement, me l'ont dit. Et la manière, effectivement, qu'on avait de réfléchir quand on avait 30, 40, 50, franchement, honnêtement, elle est différente d'aujourd'hui. Ça dépend, parce que moi, je pourrais prendre l'exemple de ma grand-mère maternelle, qui, elle, voilà, il ne fallait pas mettre, si tu t'asseoir sur le fauteuil, il fallait que tu t'assoies comme ça. C'était pareil, c'était carré, strict, il n'y avait pas trop de trucs. Quoi. Et puis après, oui, vas-y. Ma mère, elle, effectivement, tu as l'impression que tout ce qu'elle elle nous a pas donné, elle va le transférer sur ses clients. Voilà, c'est ça. C'est vrai c'est peut-être que l'émotion, elle passe une génération. Voilà. En fait, elle passerait. Ceux qu'elles veulent, il n'y a aucun problème, c'est bien, la vie est belle et quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que tout ce qu'elle n'a pas voulu nous dire, elle l'a transféré au niveau de ses petits-enfants. Peut-être aussi, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ou alors peut-être aussi qu'eux, effectivement, se disent, nous, de toute façon, maintenant, on prend que le positif. Nous, on prend le positif. Exactement. C'est par les parents de se démerder. Voilà. On est là pour être papy gâteau, maman gâteau. Pas mes affaires, ils se débrouillent. Voilà. Nous, on veut juste avoir le bon rôle. C'est ça. C'est exactement ça. Ça peut être marrant quand même. Je pense qu'on va arriver un peu à la fin de ce débat. On va conclure. J'aimerais bien voir l'avis clair, net, posé de chacun. On va commencer par notre petit nouveau Lolo. L'éducation, on répond clairement à l'ancienne ou moderne. Lolo. J'arriverai pas à prendre un parti pour l'un ou pour l'autre. Désolé, après, s'il en faut un, je ne pourrais pas parce que pour moi, c'est un mix des deux qu'il faut. Il faut prendre le meilleur de l'un et l'adapter à l'autre. Et voilà. Tu nous fais combien? 30, 40, 50, 50? Allez, on va faire… Non, parce que je prendrai un peu de l'ancien quand même, plus que du nouveau, parce que je vois même par rapport à l'éducation, à l'école en primaire, tout ça, on a l'impression que maintenant, les parents, ils ont un peu abandonné
et qui donne plus aux professeurs l'éducation à faire, alors que c'est aux parents de faire et pas aux professeurs. Donc, je prendrais plus pour l'ancien parti, pour l'éducation ancienne. Éducation, enseignement, c'est pas pareil. Oui, mais je vois les réactions qu'ont les enfants devant les professeurs que nous, on n'a pas. Moi, le professeur, il me parlait, je taisais. Maintenant, les élèves, ils répondent au professeur. Bon, ils les gazent, voilà. Donc, à l'ancienne, alors. Donc, voilà, je prendrais plus à l'ancienne, effectivement, et en adaptant un peu le moderne. Mais je ferais un 70-30. Ouais. Et on va poser la question à notre couple, les Christophe. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas les blazes. Oh là là. Ah, le couple. Arrête, il est vénère. Ouais, on est mort. Alors, pour moi, déjà, je pense qu'il n'y a pas de dire ancienne, moderne. Déjà, je pense que suivant l'enfant, il n'y aura pas forcément la même éducation. Ouais. Suivant le caractère de l'enfant. Si l'enfant est peut-être plus réceptif, peut-être que certaines choses vont marcher. Et s'il est un peu plus tête dure, il faut peut-être tirer un peu plus là. Ouais. Donc après, il y a une question de curseur. Je ne pense pas que ce soit une question de nouvelle ou ancienne éducation. C'est avec ce que tu as, comme le disait T-Rex, c'est avec les armes déjà que tu as toi, qu'on t'a transmis, et aussi en fonction aussi de l'enfant que tu as aussi en face de toi. Bah oui. C'est vrai qu'il y a... Et toi, Jennifer, tu vois la même chose? Ça serait bien que vous voyez les choses de la même façon. Ça pourrait être utile. Pourtant, dans l'éducation, on est pareil, mais bon, moi, je serais sur un mix des deux, comme le disait Lo. Je suis vraiment sur un mix des deux. Mais si je dois mettre un pourcentage, je serais sur 40% sur l'ancien et 60% sur le nouveau. 60% nouveau. Ouais, quand même. Ah, c'est quand même. Donc, tu serais plus à inclure cette émotion dans le. Moi, je suis beaucoup. Je suis quelqu'un qui a besoin de transmettre aussi bien sentimentalement que dans l'émotion, des choses, donc d'expliquer. Et c'est pour ça que ce que j'ai toujours fait avec mes enfants, c'est je leur dis quand je les aime, je leur explique les choses. Je suis complètement transparente. Ça, elles ne peuvent pas dire que je ne suis pas, je suis complètement transparente. Et c'est pour ça. Par contre, sur l'ancien, je garde quand même certaines choses sur l'ancien. Les baffes, les gifles, le martinet, les baffes. Ah oui, mais par contre, quand je mets des pressions, je mets des vraies pressions, des pressions à l'ancienne. Oui. Ah, voilà. Ah oui, ça, je mets de vraies pressions. Et là, c'est vraiment... Voilà. Et la Dom, ça te rappelle un peu ton enfance. Bon vieux temps. Il y a l'effet Madeleine. C'est ce que tu aimes. La pression de la daronne. Et toi, Jean? Le regard. Et voilà. Vraiment le regard. Voilà. Donc déjà, ça marche beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai. Et toi, Ozaron? Moi, perso, ça sera à l'ancienne. Après, attention, déjà, je dirais que mon ancien, c'était déjà un peu moderne. Un peu moderne, la façon dont mon père il a fait les choses. Donc, moi, je resterai sur cette note-là parce que ce qui se passe de nouveau aujourd'hui, on ne connaît pas les conséquences. Alors qu'aujourd'hui, je vois les conséquences de l'ancien. Tu vois, j'ai pas assez de recul pour dire, ouais, je vais prendre ça de nouveau, en fait. Donc, je reste sur l'ancien, je préfère. Au moins, je sais que je sais à quoi m'en tenir. Et toi, Dirox, comment tu vois les choses? Ouais, un petit mix des deux. Peut-être 30-35% de l'ancien, 65-70% du nouveau, je pense. Ouais, ah, comme moi. Voilà. Donc voilà, vraiment du nouveau, j'aime bien moi la modernité. Ça me caractérise. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant dans cette émission, c'est que la vie n'est pas totalement tranchée. Tout le monde tout le monde ne jette pas à la poubelle ce qu'il y avait avant, ni ne prend. Et toi-même, Fab, c'est quoi ton opinion? Mon opinion? Oui. Moi, je pense que dans l'ancien, il y a des choses que l'on comprend beaucoup plus tard. Parfois, tu vois, je pense que parfois, il faut laisser maturer les choses. On est dans une culture où il y a trop d'immédiateté. Alors, effectivement, plus jeune, on avait une baffe, c'était immédiat. Mais le Gordo Zao est arrivé.
Ça y est. Et c'était intéressant. Non, mais il y avait énormément. Il y a beaucoup. On est dans une société où il y a beaucoup d'immédiateté et on a envie. Il faut toujours tout expliquer, tout dire, accompagner, etc. Je trouve que parfois la méthode à l'ancienne, elle a l'avantage de former, d'être très formateur, d'être formateur. De ne pas avoir ce ce que tu veux dire. tout le temps, tu vois. Pas avoir tout le temps cette béquille. Parce que ça peut être aussi, je pense, dangereux. Par contre, effectivement, moi, j'ai cette difficulté à donner ces mots. Je ne peux pas le dire. Ça me brûlait la bouche. Je ne peux pas dire ce genre de choses. Mais que je les pense et que je les ressens. Oui, mais du coup, est-ce que ta femme peut-être leur dit à ta place, du coup? Ça, c'est une question. Ah ouais, donc, mais c'est bien parce que du coup, c'est compensé. C'est compensé par le chamallow va le faire, mais bon. Moi, donc, tu t'appuies effectivement sur les c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, je vous remercie tous d'être intervenus. C'était une super émission une fois de plus. Vraiment, vous avez une fois de plus assuré comme jamais. Générique? Ah, générique. Bravo à tous. Avec le générique. On peut faire plein de choses. Bon, en tout cas, merci à tous d'être intervenus sur cette émission. On se revoit la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, 17h30, le dimanche. C'est What You Do Say, avec des chroniqueurs exceptionnels, avec une belle ambiance. Viens là, mon fils de fond. Et dis-lui, je t'aime. Voilà. Je t'aime. Et puis, beaucoup d'amour à vous. Passez une bonne année, portez-vous bien, mangez de la galette. Et puis, on se revoit bientôt. En fait, dans quelques minutes, l'émission What You Got To Say USA avec des invités exceptionnels chez Chanda. Il y aura nous, on passera leur faire un petit coucou, leur souhaiter une bonne année. Donc si vous voulez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Portez-vous bien. À bientôt. Tchuss.